Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette coréenne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare un kimbap. Le kimbap, c'est quoi? Vous connaissez sûrement déjà le maki japonais. C'est à peu près la même chose. Si ma femme m'entend, elle me tue. En fait, c'est des ingrédients qui sont disposés sur du riz et roulés dans une feuille d'algue. Qu'est-ce qu'il nous faut donc pour cette recette? Déjà, des feuilles de kim, du riz cuit, hop, un kimbap, donc en fait c'est une natte à sushi, et ensuite différents ingrédients. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. En Corée, j'en ai déjà vu au jambon, au thon, à la côtelette panée, etc., au surimi. Voilà. Moi, je vais utiliser des œufs, un concombre, de la carotte, du jambon et du radis jaune. Le radis jaune, c'est assez important en fait, c'est ce qui va ramener un peu de l'acidité dans le kimbap. J'ai déjà utilisé en France des cornichons, ça peut faire l'affaire, mais c'est pas forcément très bon. Il va nous falloir encore un peu de sel, de l'huile de sésame, quelques graines de sésame pour la décoration, surtout un bon couteau. Très bien, je pense qu'on a tout, on va commencer. On va déjà commencer par assaisonner un peu le riz pour lui donner du goût. Donc on va rajouter un peu d'huile de sésame. Voilà. Un peu de sel. Et on mélange. On va commencer à préparer la garniture. On va donc commencer par les œufs parce qu'il va falloir les faire cuire. Donc le hop. Et le 1. Et 2. Et vous les mélangez. Ensuite, il faut réaliser une sorte de crêpe toute fine avec les œufs. Pour cela, un peu d'huile dans la casserole, dans la poêle. Et c'est parti. Voilà qui me semble pas mal du tout. Ouais, nickel, super. Ensuite, il faut procéder à la découpe de tous les ingrédients. On va donc commencer par les œufs. Il faut faire des fines lanières. On va faire ça comme ça. Il faut que les lanières aient la longueur, si possible, de la feuille d'algue. Sinon, il faudra faire du collage. Voilà. Réservé. La même chose pour la carotte. Attention les doigts. Moi je prends généralement que les plus beaux morceaux. Le reste, c'est pour les enfants. Idem pour le radis. Le concombre. Et le jambon. Et ça, c'est pour moi. Voilà, la découpe est finie, notre garniture est prête. Il va juste falloir faire revenir rapidement dans un peu d'huile dans une poêle le jambon et la carotte. Deux, 3 minutes pour les carottes à feu vif, ça suffit largement. Idem pour le jambon. Essayez juste pas de trop le casser. Voilà, tous les ingrédients ont été découpés, cuits. On va pouvoir passer au montage du roulage du kimbap. Pour cela, il va nous falloir donc la natte,
plus une feuille de kim. Et vous verrez la particularité en fait de la feuille de kim, c'est qu'elle a deux côtés. Il y a un côté qui est très lisse et brillant et l'autre un qui est rugueux. Le côté lisse toujours vers le bas, de façon à ce qu'il reste à l'extérieur du kimbap. La première chose ensuite consiste à mettre du riz sur les 2/3 de la feuille. Il faut l'étaler aussi bien que possible. Pas trop épais, pas trop fin. Je suis pas forcément un spécialiste du roulage, c'est ma femme la spécialiste. Elle m'a montré comment faire. Et c'était plutôt un succès, ça va. Ça aurait pu être pire. Voilà, alors encore un petit peu sur le côté là, sinon ça va être vide. Super. Voilà, nickel. Ensuite, il va falloir passer en fait tous les éléments sur le riz. On va commencer par l'œuf. Voilà. Le radis jaune. Celui-là, il est bien long. Un morceau de concombre. Une carotte. Et le jambon. Allez, moi, je suis un gourmand. J'en mets 2. Le plus compliqué maintenant, c'est le roulage. Il y a plusieurs techniques. Ma femme en a montré une. Donc, ça consiste en fait à passer une première fois par-dessus, presser, et ensuite tirer. Voilà, j'y arrive pas bien. Tirer et rouler en même temps. Voilà, et presser. Et on tire. Voilà, et on presse. Et voilà. Alors, on voit. Ah bah ça a l'air pas mal du tout. Nickel. Ça colle presque tout seul. Si ça colle pas assez en fait, rajoutez un peu d'huile de sésame. Donc pour terminer, il faut mettre à l'aide du doigt un tout petit peu d'huile de sésame. Voilà. Sur toute la surface, de façon à ce que ça colle déjà bien. Et que ça donne un beau côté luisant. Voilà. On va couper à l'aide d'un bon couteau. Ce que vous pouvez faire en fait pour vous aider un petit peu et que le riz ne colle pas sur le couteau, vous mettez un tout petit peu d'huile de sésame sur les bords. Voilà. Alors on coupe les deux extrémités. Ça, c'est pour moi. Ah bah ça a l'air pas mal du tout, honnêtement. Ensuite, vous coupez tout le reste à tranche égale. À la fin, juste pour terminer la décoration, parsemer de quelques graines de sésame. C'est beaucoup plus joli et ça donne du goût. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Je suis plutôt content du résultat. J'espère que ma femme, quand elle rentrera ce soir, elle sera contente aussi. J'ai juste encore une petite remarque que j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo par rapport à la qualité de riz. Ne prenez pas un riz que vous pouvez trouver dans nos supermarchés européens. Ça ne marchera pas parce que le riz ne collera pas. Prenez plutôt un riz asiatique type riz à sushi japonais, du riz thaï ou coréen, ça ira très bien. Bon, bah écoutez, j'espère qu'il restera encore quelque chose ce soir parce que mes enfants viennent juste de rentrer.
Sinon, à part ça, écoutez, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.